Un traitement ne peut être efficace que s'il est mis au bon moment et au bon patient. Je m'explique. Il faut juste savoir que cette maladie peut apparaître, comme vous l'avez si bien dit, très tôt et qu'en gros, il ne faut pas voir noir. Ce n'est pas toutes les septes qui sont, on va dire, sévères. Donc il y a des formes plus ou moins avec une activité inflammatoire gérable, modifiable par les thérapeutiques usuelles. Mais il y a des choses qui peuvent intervenir sur le plan du tempo évolutif et c'est ça la nouvelle approche, c'est de pouvoir avoir des paramètres biologiques et radiologiques, mais surtout biologiques, pour pouvoir identifier le profil évolutif ou la trajectoire de ces patients. Donc ça, c'est la première des choses. Le deuxième élément, c'est que après maintenant, on va dire près de 30 ans d'essais thérapeutiques et d'évolution des paradigmes, on s'est rendu compte que ces patients-là avaient deux problèmes. On a une partie apparente, donc cette partie apparente de l'iceberg que j'ai décrit tout à l'heure, c'est le fameux trouble visuel, sensitif, moteur, sur lequel on a fait une fixation pendant des années, donc arrêter la poussée, c'est tout à fait logique parce que ces poussées pouvaient engendrer un handicap. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un autre paramètre qui était probablement un peu plus sévère et plus sérieux à prendre en considération, c'est cette partie cachée, cette partie invisible de l'iceberg que les anglo-saxons appellent smoldering, c'est-à-dire le feu qui couve ou le feu sous les braises, c'est-à-dire qu'on avait une activité de la maladie qui était silencieuse et qui à un moment, créait cette cassure où à la limite on ne pouvait pas donner grand-chose en matière de thérapeutique. Donc ceci a modifié complètement les approches thérapeutiques puisque même ces phases initiales, il y a cette composante inflammatoire qui conduit à cette neurodégénérescence. Donc ça nous renvoie au deuxième concept, c'est cette notion de continuum. Et le fait de conforter cette hypothèse physiopathologique et cette dénomination de ce processus comme étant un continuum, nous renvoie à donner des thérapeutiques probablement beaucoup plus efficaces, très précocement, pour à la limite arriver à réduire cette cassure ou ce fléchissement ou à la limite ce passage à des formes, on va dire, dites très dégénératives ou progressives.